J'espère que tu vas bien et on se retrouve du coup pour une nouvelle vidéo. On est jeudi 4 septembre, il est actuellement 7h12 aux États-Unis, à New York. En France, il est actuellement 13h12. Ça fait très pilote d'avion, on va décoller, mais voilà. On se retrouve du coup sur le Nasdaq, on va travailler sur la session de pré-marché un petit peu comme la dernière fois, comme l'introduction qu'on avait fait. Ok. Donc très simplement pour aujourd'hui, on va commencer dans un premier temps. Alors ce qu'il faut que tu commences toujours, ce qu'il faut que tu commences à prendre l'habitude, c'est que dès que tu vas venir sur tes graphiques, ok, la première chose que tu vas venir faire, c'est ouvrir ton calendrier économique, ok, et regarder un petit peu, ce qui s'y passe. Donc moi, ce que je te conseille d'utiliser, il y a Forex Factory qui est plutôt pas mal. Donc je vais juste vite fait te montrer à quoi ça ressemble. En gros, Forex Factory, tu vois, un calendrier économique, ça va se présenter sous cette forme-là. Hop. Ça va se présenter sous cette forme-là. Là, tu vas voir la date, Today, septembre 4. Moi, j'ai choisi de mettre uniquement les news qui vont être en rapport avec le dollar. Pourquoi, tu vas me dire? Bah, très simplement, parce que quand tu trades le Nasdaq, globalement, uniquement les news liées au dollar. Tu vois, tout ce qui va arriver vis-à-vis de l'euro, vis-à-vis du yen, etc., tu en auras très peu d'intérêt, si ce n'est zéro. Donc, ça te permet de ne pas avoir 36 000 trucs sur ton calendrier économique et de pouvoir te concentrer sur l'essentiel. Donc, ce que tu vas voir, on voit qu'on aura l'heure à laquelle la news va sortir, la date ici, la currency, donc ici on voit qu'on n'a que du dollar, très simplement, les chiffres, donc du coup la valeur avec laquelle l'indicateur économique va sortir. Ça, honnêtement, tu t'en fiches. Dans l'idée où oui, les taux d'intérêt, c'est important de savoir à combien ils vont sortir, etc. Le reste, c'est uniquement de la manipulation. Il faut savoir que ça, globalement, c'est utilisé uniquement comme un écran de fumée pour venir chercher de la liquidité. Ok. Donc, honnêtement, dans un point de vue ICT, encore une fois, il faut comprendre qu'il existe énormément d'écoles. Si tu veux avoir une réelle compréhension des graphiques, tu n'as pas besoin de te baser sur ces analyses-là, à passer des heures et des heures et des heures et des heures à essayer de prédire la sortie du PMI ou quoi. Ok. Donc ça, c'est important de le savoir. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? On a le ADP Non-Farm Employment Change. Ok. On a le Unemployment Claim et on a le PMI. Donc on a beaucoup de news qui vont venir créer de la manuelle intervention sur le marché. Ok. Donc faire très très attention avec ça. Et globalement, sur la journée de demain, on va voir le non-farm payroll qui va venir créer beaucoup de manuels d'intervention. Donc ce qu'il faut comprendre dans un premier temps, c'est que lorsqu'on va avoir... alors juste pour finir avec le calendrier économique, tu vois, ici on a les impacts. Donc jaune, ça veut dire que l'impact il est assez léger. Rouge, c'est que c'est un impact qui est important. Et de temps en temps, tu vas avoir des impacts qui sont orange. Ok. Donc, ce qu'il faut que tu comprennes, on est une semaine NFP. NFP, qu'est-ce que c'est? C'est les chiffres de l'emploi non agricole aux États-Unis. Et il faut savoir que généralement, cette news, elle est accompagnée de mouvements qui sont très très violents, de ce qu'on va appeler de la manuelle intervention sur le marché. C'est là où l'algorithme, ça va être beaucoup plus compliqué de le suivre parce que ça va pas être algorithmique les mouvements de prix, mais vraiment la smart money qui va venir sur le marché et de façon manuelle venir vraiment déranger le prix. Ok. Déranger le prix dans quel but? Dans le but de venir chercher de la liquidité ici, chercher de la liquidité ici. Et c'est généralement dans ce genre de scénario que tu vas voir des mouvements que tu t'attendais pas. Des retracements qui sont plus profonds. Des mouvements qui vont par exemple venir chercher de la liquidité buy side et juste après un retracement qui va venir retaper le sell side. Pourquoi? Parce que on va venir chasser un côté du marché et juste après, on va venir chasser l'autre côté du marché, histoire de venir faire le maximum de dégâts possible. Ok. Donc sur ce genre de semaine NFP, ce que tu vas faire, c'est que tu vas te concentrer. Alors c'est une exception, parce que globalement, sinon tu vas pas trade le lundi. Encore une fois, ce que je te dis, c'est que tu peux trade, tu peux faire ce que tu veux. Moi, ce que je te donne des conseils, c'est des temporalités où le price action sera un peu plus compliqué à prendre en main, avec des mouvements un peu plus inattendus, et où tu as plus de chances de vraiment de te brûler les ailes, très simplement. Donc, généralement, le lundi, on ne trade pas. Pourquoi? Parce que c'est le premier jour de la semaine. Mais sur une semaine NFP, on va se concentrer globalement sur lundi, mardi. Et mercredi, ce que je te conseille, c'est essayer de te concentrer sur des sessions qui vont être assez tôt. Donc potentiellement la session longue, le pré-market, mais globalement à partir de l'ouverture US à 9h30
sur des semaines NFP, mercredi, le mouvement va commencer à être assez sauvage. Ok, donc on essaie de se concentrer sur ce genre de temporalité. Aujourd'hui, on est jeudi. Donc ça nous permet que sur le reste de la semaine, globalement, soit on fait du tape reading. Tu peux également décider de te faire un week-end prolongé. Mais l'idée, c'est voilà, d'essayer de rester au courant de ce qui se passe, mais de ne pas prendre des risques avec son argent. Ok, globalement, tout le monde se concentre, quand on fait du trading, on se concentre sur, ok, quand est-ce que je dois prendre des positions, quand est-ce que j'identifie des bonnes conditions, etc. Mais on oublie de se concentrer sur le quand est-ce que je ne dois pas trade. Quand est-ce que les conditions sont beaucoup plus assujetties à me faire perdre de l'argent. Et repérer ce genre de conditions-là vont nous éviter de forts drawdowns dans nos comptes, en fait, très simplement. Donc c'est pareil, sur des journées comme aujourd'hui, par exemple, si tu as du mal à lire le prix, si tu as du mal à être en symbiose avec le marché, c'est complètement normal. Ok, donc il est 7h18, on va direct commencer sur le marché. Petit point de vue, ok, ce trait, c'est le milieu de cette mèche. Ok, je voulais juste te le montrer. Globalement, on a le milieu de cette mèche. On va voir sur du 15 minutes, on va voir ce fair value gap juste ici, qui a été utilisé dans un premier temps pour pousser plus haut. Pour rappel, ceci, c'est notre niveau daily. On a notre fair value gap CB daily juste ici. Ok. Donc ici, on va avoir la confluence de notre fair value gap daily low, le bas, mais également de ce fair value gap 15 minutes qui est un busy, buy in, balance, sell inefficiency. Ça va très simplement être la différence entre la bougie 1, un fair value gap, comme on a dit, c'est toujours composé de 3 bougies. Bougie 1, bougie 2, bougie 3. Très simplement, le sommet de la bougie 1 ne vient pas toucher le creux de la bougie 3. Ok, donc on a uniquement cette bougie qui va passer et qui va délivrer de la buy side. Donc ici, qu'est-ce qui va manquer? Il va manquer du sell side. Ok, on la reprice, très bien. Mais comme on a dit, chaque concept qui est utilisé pour pousser plus haut, dans notre cas, on l'a utilisé comme discount pour venir chercher la liquidité qui résidait au-dessus de ce swing high. Ok, la liquidité, quel type de liquidité juste ici? Buy side. Pourquoi de la buy side? Parce que très simplement, ça va être des ordres buy stop qui vont résider sur le marché. Les personnes qui ont cherché à avoir des positions short à partir de ce mouvement-là vont mettre un ordre buy pour venir annuler sa position. Pour venir faire en fait cette notion de plus 1, enfin de moins 1 du coup parce qu'on short, à plus 1 pour venir à 0 juste ici. Ok? Donc buy side liquidity qui est venu attaquer avec ce rebond qui a été juste ici. Confluence milieu de mon fair value gap busy avec mon daily. On voit qu'on a été très précis avant de break down. Donc après, ce qu'on peut anticiper, c'est que lorsque le marché va être au-dessus, l'utiliser encore une fois, là on l'a utilisé pour repousser plus haut, et lorsque le marché va être en dessous, l'utiliser un peu comme on a utilisé là pour venir chercher notre NWOG low. Juste ici, NDOG de la journée. Donc NDOG, pour rappel, la différence entre le cours de fermeture à 16h59, juste ici, et le cours d'ouverture à 18h. On met un trait sur le cours de fermeture, un trait sur le cours d'ouverture. Cette différence-là va représenter notre NDOG. NDOG qui apparaît sur la journée du mercredi 3 septembre. Et comme on a dit, ça sera toujours effectif sur la journée d'après. Donc, je l'appelle Thursday 4 September. Donc, très simplement, NDOG du 4 septembre. Le haut va être le trait qui va être le plus haut, le bas va être le trait qui va être le plus bas. Dans notre cas, on va avoir ce qu'on appelle un premium NDOG. Pourquoi un premium? Parce que très simplement, on voit que le cours d'ouverture à 18h est supérieur au cours de fermeture à 16h59. Aussi simple que ça. Marché, hop, on a utilisé, on est revenu, on allait légèrement plus haut, mais globalement on l'a respecté. On a cassé, on est venu chercher la liquidité avant de repartir plus haut. Ok, on peut voir comment les niveaux quart supérieur et quart inférieur de mon NWOG sont utilisés. Ici, les corps s'arrêtent pile poil sur le quart inférieur. On repousse encore une fois plus haut. Ici, globalement, les corps respectent le milieu avant d'avoir ce mouvement baissier qui vient chasser la liquidité qui va résider sous ces creux. Un creux qui est bas, un creux qui est légèrement plus haut que ce creux-là, et un creux qui est légèrement plus haut que ce creux-là. Donc ce qu'on va venir créer juste ici, c'est très simplement un equal low. Le fait que les traders support résistance qui partent du principe que s'il y a plus d'achats, le marché va monter, et s'il y a plus de vendeurs, le marché va descendre, ben à ce moment-là, ils vont voir ce niveau
juste ici comme un support, comme un niveau où les acheteurs vont rentrer pour faire pousser le prix à la hausse. On voit très simplement que de penser ce genre de choses, c'est erroné et ça nous porte préjudice. Le marché part à la hausse, ok, très bien. On va voir cette grosse bougie baissière en début de journée. Fair value gap qui est un CB, Sell in Balance by Inefficiency. Donc c'est un fair value gap qui nous représente une inefficacité à l'achat. On a eu uniquement de la vente qui a été délivrée sur cette bougie. La bougie 1, bougie 2, bougie 3. Bougie 1, le creux, on voit qu'il ne touche pas le haut de la bougie 3. Donc ça va être un CB. Ok, je vais le tracer, je vais le supprimer parce qu'après ça va faire beaucoup. Mais histoire de voir. On voit que le prix, il va revenir à l'ouverture de Londres, ok, dans mon Fair Value Gap CB. On a la confluence avec son 15 minutes FVG qu'on attend comme Fair Value Gap inversé, c'est-à-dire que lorsque le prix va être au-dessus pour pousser plus haut et lorsque en dessous pour pousser plus bas. On n'oublie pas qu'on a de la liquidité juste en dessous. Le marché revient dans ce CB 5 minutes. Globalement, qu'est-ce que je t'ai dit Je t'ai dit que ce qu'on veut voir, c'est que le prix respecte le milieu. Est-ce que le prix respecte le milieu dans notre cas? Pardon. Une fois, on vient échouer à chercher le milieu, on part plus bas, on vient échouer à prendre la liquidité. Une deuxième fois, on respecte parfaitement le milieu, on part plus bas, on échoue à prendre la liquidité. Une troisième fois, on vient légèrement plus haut, les corps clôture sur le NWOG juste ici, on part plus bas, on vient prendre la liquidité. Où est-ce que les corps s'arrêtent? Où est-ce que les corps s'arrêtent? Exactement. Les corps s'arrêtent parfaitement sur mon NWOG. Est-ce que tu penses que c'est un hasard que le gap que je t'ai dit en début de semaine, on est encore en train de l'utiliser? On ne parle pas de niveau au hasard. Vraiment, le prix s'est arrêté pile poil dessus. Donc quand les corps s'arrêtent comme ça, pile poil dessus, qu'est-ce que ça veut te dire? Qu'est-ce que c'est le marché est en train de dire? Là, le marché, il clappe des mains, il te dit, gars, la narrative ici, c'est bon. Les corps s'arrêtent, j'ai fait ce que j'ai à faire. J'ai pris la liquidité, je clôture pas plus bas, je monte pas cette volonté. Qu'est-ce qui se passe juste après? Boum, pulsion haussière. Ce fair value gap là, qu'on a utilisé plus bas, lorsqu'on va être au-dessus, qu'est-ce qu'on veut voir? Ici, qu'est-ce qu'on a dit? On avait un busy, que on l'utilise pour aller plus haut, pardon. Quand on va être plus bas, on veut l'utiliser pour aller plus bas. Ben, un peu la même chose, ce fair value gap là qui est un CB 5 minutes, on l'a utilisé pour aller plus bas juste ici. Donc quand on va être au-dessus, on veut voir l'utiliser pour aller plus haut. Mais qu'est-ce qu'il va y avoir? Où est-ce que va être la liquidité? Sommet et ce sommet-là. Liquidité au-dessus de ce sommet. Est-ce que ce sommet, il n'est pas plus bas que celui-là? Exactement. Liquidité. Donc on a un equal high juste ici. Le marché part à la hausse, vient chercher la partie haute de mon fair value gap inversé 15 minutes, repart à la baisse, vient s'appuyer sur mon NWOG high, comme de par hasard. Regarde le cours de clôture juste ici. Cette bougie, le cours de clôture 23 479, si tu regardes le cours de clôture juste ici avec le C, 23 479,25 avec un tick d'écart, un tick plus haut, le marché repart à la hausse. Ok, les mèches viennent faire un peu plus de dégâts légèrement plus bas, venir dans cette range de 2 bougies baissières qui va être notre order block, la notion qu'on est venu, qu'on a commencé à regarder hier. Pourquoi est-ce que c'est un order block? Donc sur le mentorat privé, hier on a fait une explication de comment identifier un order block, que c'est pas simplement des bougies baissières ou haussières dans le mouvement opposé, qu'il va falloir avoir une narrative. Ici notre narrative elle est quoi? 2 bougies baissières qui viennent sur mon NWOG de la semaine, le low. Ok, le prix qui part plus haut, qui clôture. Est-ce que là j'ai que ces 2 bougies baissières sur mon order block? Non. Je vais avoir mon order block, mes 2 bougies baissières qui viennent dans mon NWOG dans un niveau qui n'est pas au hasard, dans un niveau algorithmique. Ok, le marché qui a fait sa pulsion, qui a activé mon order block. Et donc, très simplement, le prix revient dans la confluence de NWOG juste ici. Mince. NWOG juste ici, mais également order block. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que la smart money prendra toujours des positions dans des bougies baissières. Si la smart money cherche à rentrer en longue, les positions qu'elle va prendre sera toujours sur des mouvements baissiers, comme par exemple ces 2 bougies baissières. Elle ne prendra jamais des positions en longue lorsque le prix va monter. Elle prendra toujours des positions longues lorsque le prix va descendre. Aussi simple que ça. Si tu regardes l'ouverture de cette bougie juste ici, 23 479, pile poil le NWOG et le sommet high 23 479,5. Donc celle-là, la clôture vient pile entre le haut et l'ouverture. On repart plus haut. Est-ce que ici on a réussi à récupérer la liquidité? Non, on a pris cette liquidité-là. Ok, ça je suis d'accord.
Mais globalement, on a dit qu'on se basait toujours sur le plus haut des deux. Quand on a un equal high, quand on a un sommet et un deuxième sommet plus haut, pour la liquidité, on va toujours se baser sur le point qui est le plus haut. Donc est-ce que ici, quand on a cette mèche qui vient prendre la liquidité, on se dit ok c'est bon, la liquidité elle a été prise, on a fait nos affaires, on peut aller chercher autre chose? Bah non. On a eu un mouvement haussier, mais globalement, qu'est-ce qu'on est venu faire? On est venu créer encore plus de liquidité ici. Là, ce qu'on est venu faire croire au support et résistance, c'est que la résistance, on est venu une fois les vendeurs sont entrés, une deuxième fois les vendeurs sont entrés, une troisième fois les vendeurs sont entrés. Donc là, ils sont confiants. En plus, avec cette grande mèche, cette bougie, qui pour eux est un marteau inversé. Là, ils sont très confiants. Et globalement, qu'est-ce qu'il fait après? Le prix, hop, respect du milieu. Est-ce que j'ai des corps qui clôturent plus bas que le milieu de mon fair value gap 5 minutes? Non. Et petit à petit, on vient drive pour venir chercher la liquidité. Ok, 3h30. Je t'ai toujours dit 3h30. Sur la session de Londres, c'est une injection de liquidité. On a première pulsion, retracement, deuxième pulsion. Ok? Le plus bas de la deuxième pulsion, il se fait où? À 3h30. À 3h30, ton mouvement commence pour aller chercher la liquidité ici. Ok? Donc encore une fois, on voit très simplement que sur quelques sessions, depuis qu'on a commencé le mentorat, on a quelque chose déjà qui se répète vis-à-vis de la temporalité. Ok? Donc ça, c'est très important à notifier. Encore une fois, je t'invite à pas utiliser bêtement les concepts que je te donne et ce que je te montre. C'est de vérifier et de regarder par toi-même sur tes graphiques. Et tu vas voir que quand les choses se répètent encore et encore, tu vas te dire, il y a quelque chose qui cloche quand même. Donc maintenant, là, on a attaqué cette liquidité. Très bien. Là, juste ce qu'on va faire, c'est qu'on va noter cette liquidité. Pourquoi? Parce que du coup, le gros de notre session de Londres, ça va être 2h, 5h. Ok? Donc c'est ces deux traits bleu clair qui vont délimiter le gros de notre session de Londres. Ok? Où est-ce qu'il se trouve le plus haut et le plus bas durant cette session? Le plus bas, juste ici. Et le plus haut, juste ici. On est d'accord. Donc le plus haut, il va résider de la liquidité vis-à-vis du plus gros de la session de Londres. C'est ce qu'on va appeler le London Buy Side. Ok? On voit simplement que là, le prix, il est déjà venu chercher notre London Buy Side. Ok? Pourquoi? Parce que c'est la liquidité, c'est le plus haut de notre... c'est le plus haut niveau de prix qu'il a atteint entre 2h et 5h du mat. Heure US, UTC-4 New York encore une fois. Mais en bas, du coup, si j'ai du buy side et on a dit le plus haut, sous le plus bas va résider du sell side. London sell side liquidity. Ok? Et ça va être des niveaux importants de liquidité. C'est pas simplement des lows, des creux, des highs. Non, c'est vraiment une liquidité également qui vient s'appuyer sur un concept temporel. London. Ok? Le prix, il a utilisé notre fair value gap inversé de 15 minutes par Tiot, boum, pour pousser et venir chercher notre London buy side, mais également venir taguer légèrement ce sommet juste ici. Alors ça, on va enlever, c'était pour le live. On a repris cette liquidité juste ici, ok? Mouvement baissier. Ce mouvement baissier, il vient plus bas que le dernier mouvement haussier qui est... Ok, comme hier, très simplement, mouvement haussier qui vient chercher la liquidité. Le mouvement baissier, juste ici, comment il est? Est-ce qu'il vient franchir l'ouverture de ce mouvement haussier? L'ouverture de ce mouvement haussier, où elle est? Ici, ok. Mouvement baissier, il l'a franchi. Donc à ce moment-là, quand cette bougie franchit l'ouverture, j'ai un change in the state of delivery. Très simplement, j'ai l'algorithme qui veut plus délivrer des prix plus hauts comme il l'a fait là. J'ai l'algorithme qui veut délivrer des prix plus bas. Attention, ça c'est uniquement valable si le prix, il a fait ses objectifs plus hauts. Bah là, pour le moment, il est venu prendre son objectif plus haut de liquidité ici, et également de buy side, de Londres, pardon. Donc à ce moment-là, change in the state of delivery. Est-ce que j'ai besoin que cette bougie clôture plus bas? Vraie question. Est-ce que j'ai besoin que cette bougie clôture plus bas? Absolument pas. J'ai uniquement besoin que cette bougie-là passe un tick en dessous du cours d'ouverture. Ok. Donc maintenant que j'ai ça, je vais minutieusement regarder la dernière pulsion que j'ai eue. Ok? Qu'est-ce que j'ai sur la dernière pulsion? Donc je parle de ici à ici. Donc très simplement, ici, London buy side, on n'en a plus besoin parce qu'on l'a pris. Je te conseille de le laisser sur ton graphique. Juste ce qu'on va faire pour pas avoir trop de trucs sur ton graphique, c'est que nous, on va venir le tirer et le mettre
juste en haut, parce qu'on sait que ici va représenter notre buy side. Ok, buy side, pourquoi? Parce que ça va être les ordres buy stop qui vont résider sur le marché. Ça va être les gens qui vont prendre des positions short qui vont être neutralisés si on passe au-dessus, mais ça va être également les traders breakout. Ok? Ce ok était très aigu. Donc, ce mouvement baissier, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai, ok, une bougie, deux bougies, trois bougies. Qu'est-ce que j'ai qui devrait... Qu'est-ce qu'il y a qui te saute aux yeux? Alors, oui, il y a cette mèche qui... Il y a ce trait, on verra, on avait dit c'était le milieu, pour rappel, au cas où, juste je te remontre. C'était le milieu de cette mèche de 1 heure. Ok, on a très simplement dit, rappelle-toi, que chaque mèche agit comme un gap. Les gaps, on regarde tout le temps, nous, le milieu. Donc, quand on a cette mèche-là qui vient chercher la liquidité et qui est grande comme ça, on va analyser le milieu. Ok? Donc ce trait, c'est le milieu de la mèche, mais globalement, qu'est-ce que j'ai aussi? Est-ce que le bas de la bougie 1 qui se trouve juste ici vient toucher le haut de ma bougie 3 qui se trouve juste ici? Non, non, non. Exactement. Donc qu'est-ce que je vais avoir? Oui, un fair value gap, mais qu'est-ce que c'est comme fair value gap? Quel type de fair value gap c'est? Parce que fair value gap, c'est bien, c'est le nom d'une catégorie. Dans la sous-catégorie, comment ça va s'appeler? Un CB. S pour sell, I pour imbalance, buy pour buy et I pour inefficiency. C'est très simplement le fait que cette bougie-là passe dans une traite. En une traite, elle vient uniquement délivrer de la vente. Et que sur les deux, on n'a pas ce fait de ok, on vient délivrer avec, par exemple, cette mèche qui irait plus bas, qui signifierait que ici, on a eu du buy side delivery. Ok? Donc, on peut voir que le prix, il est revenu une première fois, il a touché le sommet, il a eu une réaction plus bas. Est-ce qu'il est venu chercher le précédent creux? Non. Il est revenu une deuxième fois dans ce fair value gap CB. On a respecté le sommet et on a eu un nouveau mouvement baissier qui est venu chercher la liquidité sous ce creux et ce creux. Ok, donc on avait dit que chaque prise de liquidité pourrait être un profit potentiel. Donc imaginons que quelqu'un rentre sur un short ici en 1 minute. Ici, prise de profit potentiel si le risk-reward lui permet. Ici également. Ici également. Et après, on aurait ici potentiellement. Là, ce qu'on va attendre de voir, c'est qu'on a réintégré notre fair value gap de 15 minutes, qui est un fair value gap inversé. Donc ce qu'on va voir, c'est est-ce que ce niveau va être encore utilisé pour pousser plus haut, ou alors qu'est-ce qui va rester en dessous, juste ici? Un equal low. Ok. Très bien. On va tirer nos niveaux. On a un equal low juste ici. Juste ici, qu'est-ce que j'ai? Ouais, fair value gap CB. Que cette fois, on va noter comme ça. Et qu'on va maintenant aller sur du 1 minute, histoire de détailler tout ça. Donc sur du 1 minute, on n'oublie pas mèche 1 heure qu'on va venir laisser comme ça, parce que sinon on va s'embrouiller. Mèche 1 heure, le prix, il vient, premier mouvement, le corps s'arrête pile poil sur le sommet. Mouvement baissier, mouvement haussier. Est-ce que ce mouvement-là, il vient chercher les précédents hauts ici? Non. Bam, on vient casser, on vient changer la structure. On revient encore une fois, retracement, mouvement haussier, qui on aurait préféré que le prix reste dans la partie basse, mais globalement sur une semaine NFP, c'est clairement ce genre de choses qu'on attend, des retracements, des mouvements qui sont un peu plus profonds. Ok? Ça me stresse. On repart à la baisse, on vient casser, prendre liquidité sous ce equal low, sous ce low là et sous ce low là. Mais on a dit qu'on avait ce equal low qui restait. On a ce fair value gap 5 minutes qui est apparu, qui vient légèrement être confirmé avec le 1 minute de cette bougie à cette bougie. Et on a cette liquidité là qui m'intéresse. Ok. Ce qu'on va avoir, c'est qu'on a également, on note la liquidité qui va résider ici, sous ce
smooth high. Pourquoi smooth? Parce que là, on a un sommet, deux sommets, trois sommets. Mais globalement, il est très propre. Ils viennent tous au même niveau, donc ce qu'on appelle un smooth high. Donc en dessous, on a notre equal low qui nous intéresse. Ça, on va se l'enlever parce que voilà, ça va faire beaucoup. On a notre fair value gap 15 minutes. Donc si on vient chercher cette liquidité, qu'est-ce qu'on a derrière? On a le milieu, que si on est haussier, on va voir de la réaction sur le milieu, pour potentiellement aller chercher la liquidité plus haut, pardon. Après, qu'est-ce qu'on a? On a notre low CB daily et notre NWOG. On a pas mal de choses de niveau, donc on va attendre de voir lequel réagit le mieux et si à ce moment-là, on a des signes de retournement. On a la macro, on va pas tarder de rentrer dans la macro. Donc la macro, pour rappel, c'est les 10 dernières minutes de chaque heure et les 10 premières minutes de chaque heure. Donc 7h50, 8h10 pour la prochaine macro dans laquelle on va rentrer. Et ce qu'on voudrait voir, c'est un moment où l'algorithme va venir chercher des niveaux de liquidité. Donc pourquoi pas, où va être la liquidité réellement intéressante, dans notre cas ici. Donc pourquoi pas, pendant cette macro, venir drive et venir chercher ce niveau qui est le 23 491,5 aussi simplement. Ok? On a cette liquidité-là également qui va résider. Ce serait pas déconnant de voir dans un premier temps le prix drive sur cette liquidité et pourquoi pas après, s'il veut, challenge cette liquidité-là si on a des signes de retournement. Pourquoi pas, honnêtement. On va jeter un petit œil au dollar qui nous permet d'avoir des indications. On voit que le dollar, récemment, à partir de... Avant cette heure, il a eu cette belle hausse qui a également été vue avec cette baisse légère sur le NQ. Et on a continué à pousser, on a continué à pousser. Et globalement, c'est un peu ce qu'on a vu également sur NQ avec cette baisse qu'on a eue là. Mais je dirais que la hausse du dollar a l'air un petit peu plus violente. On va avoir également ce equal high sur le dollar. Donc ça pourrait être réellement intéressant de voir le dollar naviguer et pousser sur ce equal high. Donc on a des chances que le prix du dollar baisse à court terme dans l'idée de venir potentiellement dans cette inefficacité. Il est déjà revenu dans ce volume in balance juste ici. On va avoir un liquidity void entre le creux ici et ici. Un liquidity void est très simplement le fait qu'il n'y ait aucun ordre qui passe. Donc on peut voir très simplement que d'ici, entre mes pointillés et le trait rouge, il n'y a pas un trait, il n'y a pas de mèche, il n'y a rien, il n'y a pas de corps. Donc c'est un réel liquidity void sur le marché. Donc ce ne serait pas déconnant que le prix vienne légèrement plus bas, histoire de reprice un petit peu cette grosse inefficacité juste ici. Et pourquoi pas après aller chercher la liquidité qui va résider au-dessus de cet equal high. Ok? On va également avoir beaucoup de liquidité qui va résider sous ce lot. Donc, dans ce genre de scénario, on a énormément de liquidité sous cette de sell-side liquidité juste ici. Donc, dans ce genre de scénario, on a un petit peu les deux possibles dans l'idée où on va avoir de la liquidité en haut et de la liquidité en bas. Donc, ce que moi je conseille fortement, c'est d'attendre qu'il y ait un niveau de liquidité qui soit atteint et d'après potentiellement aller chercher le prochain. Dans tous les cas, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a dit qu'on était semaine NFP, donc le but actuellement est uniquement de faire du tape reading, ok? On va jeter un œil aux 1 heure. De toute façon, tant qu'on n'a pas la sortie des news globalement sur ce genre de semaine, on est beaucoup plus en train à consolider et à bouger de côté. Comment est-ce que tu vas pouvoir savoir qu'on a plus de chances d'être dans une consolidation ou dans une expansion? Déjà, très simplement, quand le N-Walk de la semaine, on y revient beaucoup. Donc là, on a notre N-Walk de la semaine. On voit très simplement que sur la journée de lundi, qui était fériée, on a oscillé dedans et on s'y est référé.
La journée de mardi, on s'y est référé juste ici. Et la journée de mercredi, on s'y est référé. Globalement, tous les jours de la semaine, on a utilisé notre NWOG. On est venu le reprice, l'utiliser, etc., etc. Donc globalement, quand tu vois ça, c'est vraiment synonyme de consolidation. Pourquoi? Parce qu'on vient beaucoup se référer au même niveau. On n'oublie pas la macro de 7h50, 8h10. Fair value gap de 5 minutes, hein. On n'oublie pas non plus que c'est notre petit fair value gap de 5 minutes, ça. Donc si on est baissier, on voudrait voir de la réaction au niveau du milieu que je vais venir tracer. Pas de cette façon, parce qu'on veut des choses qui sont précises. On parle pas de zone, on parle pas de approximation. On veut des choses qui viennent au centime près. Donc 23 508,5 ici. Et pour dire que c'est le milieu, on va le mettre en 1 pixel. Ouais, c'est pas mal comme ça. C'est pas mal comme ça. On a vraiment ce niveau qui est très 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 joli sur... j'ai mis 54, 56. On a vraiment ce equal high qui se dessine, liquidité, inefficacité juste ici. Et donc si on vient pousser pour chercher ce sommet ici, il y a des chances que le NQ soit... Je vais y arriver. On est où sur le graphique? Ok, pardon, excusez-moi. Il y a des chances que le NQ vienne l'utiliser pour pousser plus bas. On vient rechercher notre fair value gap 5 minutes. Ce qu'il faut penser également, c'est que dans l'idée de ce mouvement, ce qui m'embête juste ici, c'est que globalement, on a eu un mouvement qui est baissier. Mais ici, on a fait une sorte de résistance. Ok? Donc, premier mouvement baissier, et ici, il y a beaucoup de particuliers qui sont rentrés parce que on a eu une table, deux tables, trois tables. Donc, ce serait honnêtement pas du tout déconnant d'avoir un mouvement haussier qui viendrait potentiellement dans la range de cette bougie qui est un order block. Pourquoi? Parce que ça viendrait punir les personnes qui ont, hop, dès qu'on a eu ce mouvement et que le mouvement il est venu faire un nouveau creux, qui ont décidé de vouloir trail leur stop loss de façon assez agressive, qui ont voulu protéger leur position. Globalement, les stop loss trail vont résider ici. Ok. Donc honnêtement, ce serait pas déconnant sur une semaine NFP de voir un mouvement qui vient retravailler sur ces sommets et après chercher la liquidité juste ici. Pour le moment, on a une plutôt belle réaction sur notre fair value gap de 5 minutes. Si je regarde le lot qui est à 23 507,5 et que je regarde le cours de clôture qui est ici, voilà. Ça parle de lui-même. On parle pas de pression acheteuse-vendeuse, on parle pas de zone, on parle de niveau bien précis. Ok? Donc on va se concentrer sur notre price action. On pourrait regarder si on veut la mèche, le milieu, juste ici. Pourquoi? Parce qu'on a ce swing high qui s'est fait dans un premier temps. Donc on pourrait regarder le milieu de cette mèche. On le voit assez à l'œil, ça vient pratiquement en confluence avec le milieu de notre CB. On a un volume in balance juste ici. Un volume in balance, c'est quoi? C'est le fait que cette bougie, le cours de clôture qui se trouve juste ici, la bougie juste après, elle a sauté, elle a fait un pop, un petit saut. Les deux ne se touchent pas. Donc on a vraiment cette notion de petit trou qu'on appelle de volume in balance. Ok? J'aimerais bien voir le dollar baisser un petit peu et venir chercher ces deux lots et venir, comme j'ai dit, intégrer cette inefficacité, ce qui permettrait à court terme de venir créer cette pression buy-side delivery pour venir taguer ce buy-side juste ici. À terme, je vois bien un draw on liquidity, donc le prix qui navigue sur ce niveau, donc le 23 491,5, mais on peut le faire de là, mais globalement, ici on ferait plus de dégâts.
Ici, on viendrait punir pas mal de personnes qui ont trail son stop loss de façon assez agressive. Et donc, qu'est-ce qui pourrait être bien dans un premier temps? Dans un premier temps, de voir une clôture au-dessus de ce fair value gap, de revenir dedans et hop, de pousser plus haut. Très simplement. En fait, je veux que ce fair value gap de 5 minutes CB, pour aller chercher la liquidité plus haut, soit utilisé comme un fair value gap inversé. En gros. Si on doit aller chercher cette liquidité-là. Donc là, on a une baisse plutôt signifiante. Un beau mouvement baissier. Qui part d'où? Est-ce que ce fair value gap là, il a été respecté complètement? Comme on a dit, ce qu'on veut voir, on veut voir le prix rester dans la partie basse sur une base de clôture. Clôture dans la partie basse. Ok, donc on a atteint le niveau qu'on attendait. Donc là, on a réussi à savoir donc le premier draw en liquidité qu'il allait avoir. Là, ce que j'attends de voir, c'est est-ce qu'on a vraiment cette notion d'expansion plus bas ou alors juste on est venu tag la liquidity. Donc quand je dis tag, on est venu attaquer la liquidité juste ici et après on va vouloir repartir plus haut. C'est ce que j'attends de voir. Si le prix, il vient chercher la liquidité et qu'il repart directement à la hausse, c'est ce qu'on va appeler une turtle soup. Une turtle soup, c'est très simplement le principe de venir à un niveau de liquidité, engager la liquidité, et pratiquement instantanément, c'est-à-dire qu'on ne veut pas voir le prix y passer du temps, entre guillemets un petit peu chill à ce niveau. On va vouloir voir la réaction très rapide, très vivace, boum, directement dans l'autre sens. Et donc ce serait vraiment cette notion de turtle soup de je viens chercher un niveau et je pars directement à l'opposé. Alors ce qui est génial, c'est que je crois que le graphique a bugué. Parce que... ouais, ok. Ok, bon. On va rentrer dans la macro. Dollar, qu'est-ce qu'il nous fait? Il commence à pousser. On a laissé ce très beau equal low. Donc, si on vient chercher cette liquidité buy side et que pareil, le dollar après commence à vraiment partir à la baisse, pourquoi est-ce qu'il partirait à la baisse? Tu vas me dire. Parce qu'on n'oublie pas que énormément de liquidité plus bas, eh ben, ça nous permettrait du coup de voir quoi? Je vais y arriver à chaque fois. De voir le NQ remonter pour aller chercher cette liquidité-là. Donc par exemple, là, le fait qu'on vient juste taper vite fait dans la liquidité, pour moi, ça suffit pas. Légèrement plus bas pour être intéressant. Qu'est-ce qu'on va avoir comme niveau? On va avoir le milieu de notre fair value gap inversé, notre daily busy low et notre NWOG. Trois niveaux différents. On va se mettre en 5 minutes. On n'oublie pas qu'on pourrait regarder ce fair value gap là. Pour rappel, celui qu'on a utilisé en début de session. On s'en rappelle de ce CB ici. Voilà. On est rentré dans la macro. On est revenu travailler une fois de plus sur la liquidité. Le dollar qui commence un peu à partir à la baisse, qui a échoué à venir chercher sa liquidité buy side dans un premier temps. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas aller la chercher, il peut y aller encore. Donc est-ce que là, pour le moment, on a eu cette vraie notion d'expansion? C'est-à-dire qu'on a pris la liquidité, on a, euh, on a eu des grandes bougies qui, de plus en plus, englobaient l'autre et allaient plus bas. Pour le moment, non. Pour le moment, ce qu'on a eu, c'est on tag, on tag, on tag, on engage les traders, mais globalement, on est rejeté. Ce qu'on va voir, c'est vraiment un peu plus potentiellement cette notion de on repart
Et si par contre, quand on repart et qu'on vient chercher ce lot, on est reparti à la hausse, on partira plus sur une turtle soup. On peut regarder le milieu de cette mèche et voir si le CE, donc le Consequent Encroachment, il est utilisé pour répulse plus haut, ou alors quand on vient travailler sur ce lot, vraiment avoir cette notion de expansion. De exactement comme ça. Là, on vient réellement chercher la liquidité. Milieu du fair value gap inversé, 15 minutes. On a le N-Dog qui se trouve dans le N-Wog. Donc quand on a ce genre de choses, quand on a N-Dog confluence à l'intérieur du N-Wog, ça va vraiment être une sorte de trou noir qui attire le prix. Quand je dis trou noir, c'est que c'est vraiment... Ça va vraiment, vraiment attirer fort le prix. Ok, c'est vraiment un niveau obvious en fait. Juste ici. On va voir notre London sell side ici, si vraiment on a cette notion d'expansion. Donc là, juste au niveau de liquidité, on peut l'enlever. On a ce fair value gap CB, qu'on est revenu dedans. On est allé légèrement plus haut que le milieu, mais on a eu cette réaction de par cette clôture plus bas pardon, que le bas du fair value gap qui va se trouver juste ici. On a le dollar qui a fait sa poussée comme on avait attendu sur ce equal high, donc parfaitement comme on voulait voir. Là, ce que j'aimerais bien voir, c'est le dollar qui commence à vraiment avoir cette notion de turtle soup maintenant qu'il a tag, et le Nasdaq qui pousse légèrement plus haut pour venir potentiellement aller chercher ça. Après, si le dollar continue à pousser comme il est en train de faire, le Nasdaq peut largement continuer plus bas et venir travailler sur ce lot et pourquoi pas aller plus loin sur le London sell side. Hein. Pour le moment, on n'a pas grand chose. On revient dans la range de cette bougie-là.
Là, ce que je regarde, c'est est-ce que le prix passe au-dessus de ce cours d'ouverture. Pourquoi? Parce que le cours d'ouverture ici, ça va être le cours d'ouverture de cette sell-side delivery, ok? Qui est venu vraiment avoir l'expansion dans la liquidité. Donc si on passe au-dessus et que le dollar commence à partir à la baisse, dans ce cas-là, pour moi, j'aurai mon change in the state of delivery et pourquoi pas aller chercher cette liquidité buy side. Actuellement, c'est encore trop tôt. Pourquoi? Parce qu'on voit que le dollar continue à push et on voit d'abord la réaction qu'on a sur le milieu. Sur le milieu. Sur le haut de notre fair value gap 15 minutes inversé. Comme qu'on a une news là. Pour rappel, on a. Alors, juste pour petit rappel. On n'oublie pas que à 8h15 ADP Non-Farm Employment Change. Donc ce qu'on va faire, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ça juste ici. Ok. Et tu vas voir que même sans regarder les news, on va pas être en capacité de prédire, mais tu vas voir que vis-à-vis de la liquidité, le marché, sans regarder à combien il sort, combien est l'indicateur économique, tu vas voir très simplement que le marché, il y a de fortes chances qu'il se déplace vers les gros pools de liquidité. Là, ce qui est beau, c'est que le dollar commence à monter son signe de réjection. Tu le vois un peu mieux sur du 5 minutes avec cette bougie qui vient chercher ce sommet et qui commence à partir à la baisse. Là, on a change la delivery dans le Nasdaq. Ok. Pourquoi? Parce que ce mouvement haussier, il vient franchir l'ouverture de ce mouvement baissier. Le seul petit souci, le seul petit truc qui va m'embêter, c'est que ça va manquer de franchise dans ce mouvement. Factuellement, oui, on a un mouvement qui vient franchir le cours d'ouverture de la dernière sell-side delivery, donc il va activer ces deux bougies comme un order block. Ce que j'aurais préféré, c'est voir un peu plus de vivacité et en 2-3 bougies venir franchir. Là, on le valide, mais globalement, on voit que c'est moins soudain que si en 2-3 bougies on vient de franchir et on laisse par exemple un busy. Mais on a quand même ce change in the delivery et en haut, on va voir la liquidité. Donc la liquidité qui va nous intéresser en haut, juste ici. Là, on a la bougie qui est revenue dans la range de cette bougie, qui est notre order block. Le dollar qui continue de partir à la baisse comme anticipé. Donc soit le prix, il va pousser vers le haut et potentiellement atteindre notre niveau, donc le 23 520,5 avant la news, ou alors la news de 8h15 peut vraiment être utilisée comme écran de fumée, comme oh non, c'est la news, c'est une interprétation, je sais pas quoi. Non, juste un écran de fumée pour venir drive pousser fort sur le 23 520,5. Si le niveau reste intact, avant la news. Hein. Si le niveau est atteint déjà et qu'on a déjà pris la buy side avant 8h15, là ce scénario il a pas la même valeur. Il n'a pas du tout la même valeur. Pourquoi? Parce qu'en fait, très simplement, c'est pareil. Si le prix va se trouver ici, et que même si le prix à terme, il veut aller plus bas et aller chercher le London Sell Side, est-ce que tu penses pas qu'il y a tellement de stop loss qui résident sur le marché que c'est beaucoup plus simple de, à la limite, faire simplement une mèche qui vient punir tout le monde et après partir vers le bas? C'est quand même plus simple que de partir directement vers le bas. Ok? Parce que là, faut se dire que t'as juste à faire une mèche à partir, punir ici, et après partir vers le bas, mais au moins t'as enlevé toutes les personnes qui avaient des shorts depuis ce moment-là, quoi. Toutes les personnes qui ont participé sur ce moment baissier et qui ont trail leur stop loss de façon trop agressive, qui préfèrent trail leur stop loss plutôt que de prendre des profits, elles se feraient punir sur un mouvement qui vient chercher le buy side. Donc on est revenu dans ce fair value gap juste ici qui est un CB. Encore une fois, la même chose, ce fair value gap là, fair value gap inversé pour pousser sur la liquidité. Pourquoi? Parce qu'on voit qu'il a été utilisé du côté gauche de la curve, juste ici, pour pousser plus bas.
Donc on est 13 minutes avant la news. Minutes avant la news. Je pense que cette vidéo du mentorat qui est plutôt intéressante également, je vais la mettre publique aussi, je pense. Je pense que je vais la mettre publique. Et voilà. Je pense que je vais la mettre publique. En tout cas, ça me ferait plaisir que tu me fasses un petit retour sur si t'aimes bien ce type de vidéo. Parce que forcément, si ça te plaît, ben, j'essaierai d'en mettre un peu plus public que ce que je fais actuellement. Si tu as également des remarques qui sont constructives dans comment est-ce que je pourrais tourner les vidéos, sur certains moments peut-être où je vais trop vite, si tu as besoin d'un peu plus d'explications, franchement, j'écoute tes retours avec grande écoute pour potentiellement bah, que le but c'est que tu apprennes des choses. Donc s'il y a quelques petits trucs que tu souhaites modifier avec plaisir, si tu as des petits ajustements, potentiellement des recommandations, d'autres choses qu'on pourrait faire, etc. Si tu as des questions sur certains concepts, n'hésite surtout pas à me les poser. Le but vraiment c'est d'apprendre quelque chose. Donc si tu as des interrogations ou tu as des trucs que tu aurais voulu voir, n'hésite surtout pas à me dire. On a vraiment ce Dixie qui commence à partir bas. Hein. Voilà. Donc c'est bon signe pour ce buy side. On revient dans notre fair value gap 5 minutes. Juste ici, je l'avais même pas vu au début, mais je viens de le voir là. On a, est-ce que ce bas touche ce haut? Non. Fair value gap. Très petit, mais ça reste un fair value gap busy. Et cette bougie revient. Je vais zoomer qu'on le voit mieux. C'est pas de la pression acheteuse et vendeuse. J'espère que tu commences à le voir, que ça commence à toi aussi te faire tilt, à commencer à te dire que ce que tu as, c'est complètement ok, honnêtement, je te le dis, c'est complètement ok d'assumer que ce qu'on a appris, c'était faux. J'étais également comme toi avant d'apprendre les concepts qui c'était de Michael J. Huddleston, encore une fois, je tiens à le répéter que c'est lui qui l'a créé tout ça. J'étais également dans le point de vue de la pression acheteuse et vendeuse dirige les marchés. Mais comment est-ce que tu veux croire qu'ici tu as un consensus mondial sur la pression acheteuse et vendeuse? Que ici, à ce centime près, qui est le haut de cette bougie, le monde entier s'est mis d'accord? Comment est-ce que tu veux croire ces concepts-ci? Comment tu veux croire la pression et les vendeuses quand tu vois ce genre de concept? Ok? C'est ce que j'essaie juste de te dire. Le volume in balance, on y revient une fois. On y revient deux fois et on repart plus haut. Ici, les corps, ils se sont arrêtés où? Pile poil sur l'ouverture de mon CB 5 minutes. Tu vois, c'est énormément de choses. J'espère que potentiellement, tu continues à croire un petit peu à la pression acheteuse et vendeuse. Mais j'espère au moins que là, ça commence à porter la réflexion et tu commences à te dire, il y a peut-être quelque chose d'autre. Et plus je le vois, plus je me dis que c'est peut-être une fausse chose, la pression acheteuse et vendeuse. Fair value gap busy juste ici également. Alors je sais très bien, je sais très bien aussi, je tiens à le préciser, je sais très bien que ces vidéos sont longues. Et encore, j'essaye de pour le moment les garder assez courtes pour l'introduction, mais à terme on va faire des vidéos, je préfère te prévenir, qui sont beaucoup plus longues dans le mentorat, etc. Pourquoi? Parce que on aura plus d'exemples sur les sessions, plus de compréhension, etc. Pour le moment, j'essaie de les garder assez light. Mais ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que je peux pas faire des vidéos de 10 minutes et t'expliquer ce que je pense, ce que je vois. C'est ce price action de pourquoi est-ce que, même si on doit aller plus bas à terme, pourquoi est-ce qu'on irait là? Pourquoi est-ce que j'ai cette idée qu'à la sortie de la news, quoi qu'il arrive, sans regarder les chiffres,
je sais que beaucoup de stop loss vont résider ici et que même si le marché veut aller plus bas à terme, en allant ici, il va déclencher beaucoup de stop loss. Toute cette dynamique-là, je ne peux pas te l'expliquer en 10 minutes. Je suis obligé de prendre le temps, qu'on regarde le prix, puis pour comprendre que c'est algorithmique. Il faut que tu le vois, ce genre de choses. Il faut que tu vois qu'à ce moment-là, quand on a pris la liquidité, qu'on a franchi ce niveau, on a changé. On n'est plus en sell-side delivery, tu n'as pas besoin d'une clôture au-dessus, tu as juste besoin de passer un tick au-dessus de ce prix-là. C'est tout. Ok. Et tout ça, je peux pas te l'expliquer forcément en bref avec 2, 3, 4 minutes vidéo. Donc oui, je sais très bien qu'il y a pas mal de monde qui vont pas les regarder. Ok. Mais je m'en fiche complètement. Pourquoi? Parce que l'enseignement que j'ai suivi de ICT, c'est clairement que des vidéos comme ça qui te permettent d'avoir une compréhension totale. Et si cette personne-là l'a créé et l'a transmis de cette façon alors que c'est le créateur, c'est que c'est la façon optimale. Et donc je suis exactement sa façon de faire. Juste je t'accompagne plus et je te traduis les choses. Ok? Mais c'est la façon optimale. Il n'y a pas d'autre façon. Il n'y aura pas de raccourci. Forcément, toutes les personnes un peu fainéantes qui ne veulent pas travailler, c'est pas la méthode pour elles. Mais quelqu'un qui veut avoir une réelle compréhension et qui est prêt à y passer du temps, cette méthode-là sera bénéfique. Je vais regarder le cours d'ouverture de cette bougie. Ça m'intéresse. Ça m'intéresse de comment on réagit. Si on a de la précision ou pas. Ok. On est venu réintégrer notre fair value gap 5 minutes juste ici. Pour rappel, qui est la différence entre le plus bas de cette bougie-là et le plus haut de cette bougie-là. Fair value gap de 5 minutes, qui est un CB, catégorisé comme un CB. Sell in balance, buy inefficiency. Ok. On est venu une fois dedans, partie basse, et on est reparti, on s'est fait rejeter. Ce que je voudrais voir, c'est une clôture qui se fait plus haut que ce fair value gap, qui est également un fair value gap 5 minutes, pour l'utiliser comme fair value gap inversé, pour être respecté. Là, globalement, cette clôture qui se fait un tick au-dessus de mon sommet ne me suffit pas. Je vais vouloir voir une clôture qui se fait vers ces niveaux-là, revenir s'appuyer pour pousser plus haut. Donc là, notre prochain objectif, c'est le 23 520,5, qui honnêtement, je pense que la news de 8h15 va venir le chercher si on l'atteint pas avant, si et uniquement si on l'atteint pas avant. Et globalement, ce que je veux voir, c'est juste si on a de la réaction à ce niveau-là. Et on clôturera la vidéo dans ces niveaux-là à peu près vers 8h15. Dans ces niveaux-là à peu près vers 8h15. Après, globalement, qu'est-ce qu'on a? On va avoir 8h30 qui pourrait être intéressant, mais ça va durer un peu long. On va essayer de garder cette vidéo vu que je vais la mettre, publique, plutôt concise. On a eu pas mal de choses qui étaient intéressantes. Entre hier également la vidéo sur l'order block, sur l'explication de ce que c'est un order block, comment le repérer, etc. On commence à avoir plusieurs outils. Tu vois très bien que je répète les mêmes outils. Oui, je t'en rajoute pour améliorer ta compréhension. Mais globalement, on reste sur la même dynamique de partie haute, partie basse, milieu des concepts. Et puis voilà. Donc on a eu première clôture légèrement au-dessus. Donc là, ce qu'on veut voir, c'est est-ce qu'il est respecté de suite. Honnêtement, là, le prix peut venir retracer légèrement plus bas. Après, pourquoi il irait plus bas? Il n'y a aucune raison d'aller plus bas. Pourquoi? Parce que cette inefficacité, elle a été reprice juste ici. Cette inefficacité, elle a été reprice jusqu'ici. Toutes les inefficacités, tout ce mouvement-là, il est complètement efficace d'un point de vue de 1 minute. Ok, 5 minutes, je sais pas parce qu'on n'a pas regardé, mais d'un point de vue de 1 minute, là, actuellement, ce mouvement-là, il est complètement efficace. Donc, est-ce que il y a une raison pour le prix qu'il aille tout en bas? Non. Oui, le prix, il peut venir potentiellement se rappuyer sur cet order block pour pousser plus bas, mais là où il est actuellement, il n'y a aucun intérêt. Toute cette délivrance, elle est efficace. Donc, si on le voit et réagir sur cette partie haute pour pousser plus haut, est-ce que c'est complètement normal? Oui. Si par contre, on avait des fair value gap qui avaient été laissés ouverts, des busy, des buy in balance sell inefficiency, que le prix n'avait pas reprice, oui, on peut complètement anticiper que le prix vienne un peu plus profond et qui donc ne respecte pas ce fair value gap inversé dans un premier temps. Mais là, globalement, toute la livraison de prix, si je regarde ici, elle se fait de façon efficace. Ok? J'ai l'impression qu'à chaque fois que je dis le OK, c'est OK. Là, ce qui pourrait être vraiment rigolo, alors,
Voilà, ce que j'allais dire, ce qui pourrait être vraiment rigolo, c'est d'avoir un mouvement baissier. Pourquoi? Parce que là, on aurait cette soi-disant résistance, et donc juste avant la news, les traders support résistance, ils seraient comme des fous à se dire que là, il y a beaucoup trop de vendeurs, et ils seraient en 100% confiance. Donc avoir cette notion de mouvement baissier juste avant, de priming, revenir dans ce fair value gap là, 8h15, on part, on pousse, on dégage tout le monde. Franchement, ce serait le top. Après, là, il peut complètement venir taper la liquidité vu la proximité dans laquelle il se trouve. On a encore, on va avoir 2 minutes avant d'y aller. Mais honnêtement, pour faire le plus de dégâts, ce serait ce mouvement-là, ce mouvement-là. Pourquoi? Parce qu'on viendrait faire croire à beaucoup plus de vendeurs ici à cette notion de résistance. Je la mets bien entre guillemets, cette notion de il y a plus de vendeurs, donc le marché baisse, ok? Et donc là, tu vas voir très simplement que je ne peux pas être devin. Les nombres, les chiffres de la news, je ne vais même pas les regarder. Le marché il peut complètement partir à la baisse. Je peux me tromper. Ok. Sur des chiffres comme ça, le marché peut juste aller à la baisse. Honnêtement, je ne le vois pas du tout faire ça. Honnêtement, avec toute cette liquidité qui réside là, pour moi, si le marché doit être baissier, ça, c'est trop important à venir chercher juste avant. Si par contre le marché part à la baisse, il y a des chances, et qu'il laisse ce niveau intact, il y a des chances que potentiellement à l'autre news de 8h30, on vienne le chercher dans ce cas-là. Donc on est dans notre fair value gap de 5 minutes, qu'on veut voir agir comme un fair value gap inversé. On a 1 minute avant la news. Et je vais te laisser voir la magie opérer. On est en direct, encore une fois. Pas de market replay. Les datas sont en direct. Si j'avais les datas, c'est-à-dire en retard, tu verrais quelque chose de orange juste ici. Il y aurait marqué un D, orange market delayed. Est-ce que là c'est un D? Non, c'est en market open. Ici, tu vois qu'il est 8h14. 8h14, on est sur du direct. Hein. UTC-4. Voilà. Attention, 10 secondes. 5. Non, 15, pardon. Le mec est devenu fou, quoi. Donc voilà. La magie a opéré une fois de plus. C'est la pression acheteuse et vendeuse. J'étais en capacité de lire les cerveaux du monde entier avant que la news sorte. C'est quand même beau, hein. Franchement, il y a peu de gens qui le font. J'ai pas regardé un chiffre de ce qui sort. Je ne sais absolument pas, ça ne m'intéresse absolument pas. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est de savoir où va résider les ordres sur le marché. Et actuellement, c'était là. On est venu, on a fait cette résistance, cette pression vendeuse qui rentre trop fort. Niveau de faire value gap inversé, annoncé bien à l'avance ici. Poussé, liquidité, pile sur la news 8h15. 8h15, je pense que je t'ai annoncé qu'on allait prendre cette liquidité peut-être par là. Qui avait aucun intérêt de revenir plus bas. Pourquoi? Parce que tout était inefficace. Que là, on a pris la liquidité et que potentiellement, si on veut le marché peut être baissier, mais qu'avant d'être baissier, il y avait cette liquidité à prendre dans un premier temps. Donc après, à voir ce qui va se passer pour la suite. En tout cas, je vais te laisser sur ce petit bonbon, ok? Honnêtement, malgré une semaine NFP, on est jeudi, la veille de NFP, voilà ce qu'on a pu faire avec le price action. On a pu prendre le price action et juste le démolir, ok? Donc encore une fois, est-ce que je me sens mal de ne pas avoir trade, de ne pas avoir pris de position? Non. Pourquoi? Parce que ça,
ça va se passer cette semaine. Mais ça va se passer également la semaine prochaine. Ce mouvement-là, il va se passer cette semaine. Mais il va se passer également la semaine prochaine. Ce mouvement-là, avec la temporalité annoncée à l'avance et après le premier mouvement qui commence à avoir lieu vers le bas, il est annoncé à l'avance. Ce fair value gap inversé qui est utilisé pour pousser le prix plus bas et que là, on l'a utilisé pour pousser le prix plus haut, c'est annoncé à l'avance. Donc je ne suis absolument pas dégoûté de ne pas avoir participé parce que des mouvements, je vais être en capacité d'en voir d'autres. Ok? Et juste, je mets les chances de mon côté à préserver mon capital quand le marché est beaucoup plus assujetti à faire des mouvements inattendus. Ok? La gestion de soi et la gestion de ses trades est très très importante. La gestion de son capital est très très importante. On n'oublie pas que le métier de trader, c'est faire fructifier un capital, mais surtout le protéger également. Ok? En tout cas, je vais te laisser sur ce petit bonbon. Si il y a des moments que tu ne comprends pas, je t'invite à venir regarder plusieurs fois la vidéo, surtout si tu débutes. Ok? De venir identifier les niveaux que j'ai placés sur les grosses unités de temps, les moyennes, etc. Le placer également sur ton graphique et prendre des notes. Forcément, l'idée, c'est de venir prendre des notes de ce que je fais, de pourquoi, de prendre des screenshots et pas juste de regarder la vidéo et de te divertir. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Je vais la mettre publique sur le mentorat. Celle-là sera publique. Et voilà, j'attends d'avoir si jamais tu as des recommandations à me faire sur ce que tu veux voir par la suite, sur ce genre de choses, pardon. J'attends tes recommandations. Et puis voilà. Si je vois que ça te plaît fortement, j'essaierai de potentiellement publier, pourquoi pas, une vidéo du mentorat privé public par semaine. Après, voilà. Pour cela, il faut que je vois que ça te plaît et que tu as envie de voir ce genre de vidéos. Sinon, elles resteront en tout cas privées. Sur ce, je te souhaite une très bonne journée. En tout cas, déjà, je te félicite si tu es arrivé jusqu'au bout de cette vidéo. Ça veut dire que tu es vraiment motivé dans l'apprentissage du trading. Et même si tu comprends pas tous les concepts, c'est complètement normal. Ça va venir avec le temps et la répétition. En tout cas, félicitations d'être arrivé au bout de cette vidéo. Parce que je peux te dire que tout le monde n'y est pas allé. Et je te remercie aussi d'être resté jusque-là. Et sur ce, je te souhaite de la réussite dans ton trading. Et surtout, prends soin de toi. Et soit on se voit demain si tu es dans le mentorat privé pour une prochaine vidéo. Soit on se voit la prochaine fois. À plus.